En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée et lui firent cette demande. Nous voulions voir Jésus. Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait: je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre, d'autres disaient: c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit: ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Saint Jean, dont nous venons de lire un passage de l'Évangile, parle beaucoup du concept de gloire. Il parle beaucoup du concept de ténèbres et de lumière. Mais le concept de gloire, il le lie à la souffrance. C'est Jésus, ici, dans ce texte, qui dit: l'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. L'heure de la gloire, l'heure de la croix est venue. C'est toujours difficile, mais cela devient beaucoup plus difficile quand on ne nous l'apprend pas. La personne souffrante est vue par la société et parfois aussi par l'Église et par soi-même. La personne souffrante est venue comme un paria, comme inutile, doit recevoir de l'argent public pour le traitement de sa maladie, recevoir des soins, par exemple, quelqu'un pour s'occuper d'elle, parce qu'elle ne peut plus se débrouiller seule. Elle doit recevoir, et c'est pour cela qu'il faut en finir avec elle. Les lois sur l'euthanasie progressent dans le monde entier, bien sûr avec certains pays comme la Belgique ou les Pays-Bas. Le Canada montre la voie. Il faut en finir avec ceux qui dérangent parce qu'ils sont inutiles. Ils ne font que causer des dépenses, demandent du temps que nous n'avons pas, des efforts alors que nous sommes déjà fatigués. Et peu à peu, le groupe des inutiles s'agrandit. Au Canada, des lois sur l'euthanasie sont déjà approuvées pour eux, pas obligatoires, mais les poussant à la demander. Et on parle même d'euthanasie proposée sans aucune cause ni raison, simplement parce qu'ils ne veulent pas continuer à vivre, parce qu'ils disent, vous n'avez pas de qualité de vie, et la qualité de vie, c'est l'argent, la force, la jeunesse. Vous n'avez plus de qualité de vie, et alors, on vous offre la possibilité de mourir. Que vous n'avez pas de qualité de vie. La qualité de vie, c'est l'argent, la force, c'est la jeunesse. Vous n'avez plus la qualité de vie, et alors, on vous offre la possibilité de mourir. J'ai lu, il n'y a pas longtemps, qu'au Canada, pour recevoir le traitement d'un psychologue d'une personne dépressive,
Il fallait plusieurs fois pour recevoir l'euthanasie. C'était l'affaire de quelques jours. Il faut en finir avec celui qui souffre. Il est inutile. Il ne vaut rien. Par contre, Jésus nous présente la réalité d'une autre manière et parle de lui-même et dit que celui qui souffre est glorifié. Il le dit en annonçant la croix. Il est glorifié et c'est pourquoi il est venu. Celui qui souffre, c'est-à-dire chacun d'entre nous, parce que nous souffrons tous d'une manière ou d'une autre, chaque jour et peut-être tout au long de la vie, parfois de manière très intense. Mais nous ne sommes pas inutiles lorsque nous souffrons. Même si nous avons besoin d'aide, même si nous coûtons cher aux impôts, à l'argent public, nous ne sommes pas inutiles. Nous pouvons unir notre souffrance à celle du Christ crucifié. Nous pouvons transformer ce matériau sans valeur en un matériau de grande valeur. Nous pouvons dire au Seigneur, pour toi et avec toi. Pour toi, j'accepte ma croix et avec toi, parce que tu la portes avec moi. Pour toi et avec toi, Seigneur. Et nous pouvons offrir cette souffrance pour ceux que nous aimons tant et que peut-être nous avons échoué tout au long de notre vie à leur transmettre la foi. Mais maintenant, nous avons l'occasion de leur donner le dernier témoignage, le dernier exemple. On parle de la mère de Saint Basile le Grand. Saint Basile le Grand, l'un des grands-pères de l'église d'Orient, qui était veuf, élevait ses enfants avec difficulté, et que le précepteur, le professeur de Saint Basile, est tombé amoureux d'elle et voulait avoir une relation avec elle, et qu'elle a dit non, qu'elle était veuve et restait fidèle, bien qu'elle aurait pu se marier. La réponse de cet homme a été « Quelle femme! Il y a parmi les chrétiens. » Parce qu'il était païen. Ce n'est pas seulement vrai pour la mère de Saint Basile. C'est vrai pour chacun de nous. Quand nous souffrons, il nous regarde. Il nous observe. Comment allons-nous réagir? Comment allons-nous réagir quand nous avons un problème familial, un problème d'argent, un problème de vie en commun? Comment allons-nous réagir? Que de femmes, que d'hommes, que de vieillards, que de jeunes, que d'enfants il y a parmi les chrétiens. Et devrait dire, en nous voyant être fidèles, quand on souffre, on devient quelqu'un de frappant, on peut être amer, on peut être un mauvais patient, qui est continuellement de mauvaise humeur, ou on peut être une personne qui, même en souffrant, et en souffrant beaucoup, est unie à Dieu et donne un témoignage. Ce fragment de l'Évangile se termine par une phrase qui était une prophétie. Elle fait allusion au passage du peuple d'Israël dans le désert du Sinaï, lorsqu'il était attaqué par des serpents. Et le Seigneur dit à Moïse de fabriquer un serpent d'airain, de le mettre sur un poteau, et celui qui regarderait le serpent serait guéri des morsures. Celui qui regarderait le serpent de bronze, Jésus fait allusion à cela et dit, « Quand je serai élevé en haut, j'attirerai tout le monde à moi. » Mais pas en étant élevé en haut, pas en étant crucifié, mais par la façon dont il a accepté la croix. S'il avait été crucifié comme il a été, et sur la croix, il aurait commencé à maudire. Il aurait été poussé par un instinct de vengeance envers ceux qui l'insultaient,
et qui l'avait torturé d'une façon horrible. Alors il n'aurait pas été un témoignage. Quand je serai élevé au ciel, j'attirerai tout à moi. Il a peut-être échoué dans la transmission de la foi. Profitez des dernières occasions que cette vie vous donne. Comment vieillissez-vous? Comment faites-vous face à la maladie? Comment faites-vous face aux problèmes? Les affrontez-vous comme si vous n'aviez pas la foi? Ou les affrontez-vous unis à Dieu? Les affrontez-vous en sachant qu'il y a la vie éternelle et que ce n'est qu'une étape à franchir pour atteindre cette plénitude authentique, réelle, que nous pouvons avoir si nous mourons avec le Christ, parce qu'alors, nous régnerons avec le Christ. Gardons toujours cette phrase devant les yeux. Quand je serai élevé en haut, j'attirerai tout le monde à moi. Quand je souffrirai, on me regardera, je serai crucifié. J'attirerai tout le monde à moi, pour le bien ou pour le mal, et demandons à Dieu, notre Seigneur, sans qui nous ne pouvons pas faire le bien, de nous donner la force nécessaire pour embrasser la croix, pour lui et avec lui, et d'être les témoins qu'il y a des hommes, des femmes, des enfants et des jeunes qui savent accepter la souffrance, qui ne tombent pas face à la souffrance parce qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils sont avec le Christ. Ainsi soit-il.